Perdue dans cette immensité océane, l'île de Pâques fascine et intrigue depuis des siècles. Ce petit triangle de terre volcanique, baptisé ainsi par le navigateur hollandais Jacob Roggeveen un dimanche de Pâques en 1722, est un véritable musée à ciel ouvert. Isolée du monde, à plus de 3500 km des côtes chiliennes, elle abrite un trésor archéologique unique, les Moai. Ces statues monumentales, dressées face à l'océan, sont les vestiges d'une civilisation disparue, les Rapa Nui. Leur présence énigmatique continue de susciter l'admiration et d'alimenter les théories les plus folles. Imaginez le choc des premiers navigateurs européens lorsqu'ils abordèrent cette île minuscule. Sous leurs yeux ébahis se dressaient des centaines de statues gigantesques, taillées dans la roche volcanique. Ces colosses immobiles, visages graves tournés vers l'horizon, semblaient de monter la garde sur ce territoire isolé. Comment une civilisation si éloignée du reste du monde avait-elle pu réaliser un tel exploit architectural? Qui étaient ces hommes capables de sculpter, de transporter et d'ériger des monuments d'une telle envergure? Les questions fusaient, nourrissant le mystère des Moai. La création des Moai relève d'un véritable exploit artistique et technique. Imaginez un instant ces artisans d'un autre temps, armés d'outils rudimentaires, s'attaquant à la roche volcanique. Chaque coup de burin, chaque fragment de pierre retiré participait à la naissance de ces géants de pierre. Les Moai, avec leurs visages expressifs, leurs corps massifs et leurs détails raffinés, témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Leur style unique, caractérisé par des têtes imposantes et des corps longilignes, est devenu un symbole universel de l'île de Pâques. Les Rapa Nui, peuple ingénieux et organisé, ont su développer des techniques de construction sophistiquées pour donner vie aux Moai. Leur maîtrise de la pierre se retrouve également dans l'architecture des AU, ces plateformes cérémonielles sur lesquelles les statues étaient érigées. Ces plateformes, composées de blocs de pierre massifs assemblés avec précision, démontrent une connaissance approfondie de l'ingénierie et de la géométrie. L'organisation sociale et la collaboration étaient essentielles à la réalisation de ces projets monumentaux, témoignant de la force et de la cohésion de cette civilisation insulaire. Le mystère du transport des Moai continue de fasciner les chercheurs et d'alimenter les spéculations. Depuis des décennies, archéologues, historiens et ingénieurs se penchent sur cette question intrigante, cherchant à comprendre les méthodes utilisées par les anciens habitants de l'île. Comment ces statues colossales, pesant plusieurs tonnes, ont-elles pu être déplacées depuis la carrière de Rano-Raraku jusqu'à leurs plateformes réparties sur toute l'île? La distance parcourue par certaines de ces statues est impressionnante, atteignant parfois plusieurs kilomètres. Plusieurs théories ont été avancées, du roulement sur des rondins de bois à l'utilisation de cordes et de rampes inclinées. Certains chercheurs suggèrent même que les statues auraient pu être marchées en les balançant d'un côté à l'autre, une technique qui aurait nécessité une coordination et une force considérable. Des expériences archéologiques ont même été menées pour tenter de percer ce mystère, sans toutefois apporter de réponse définitive. Ces expériences ont permis de tester différentes hypothèses et de mieux comprendre les défis auxquels les anciens Rapa Nui ont dû faire face. Le transport des Moai reste un défi à notre imagination, un témoignage de l'ingéniosité et de la persévérance du peuple Rapa Nui. Leur capacité à déplacer ces géants de pierre avec les moyens limités dont ils disposaient est une preuve de leur savoir-faire exceptionnel et de leur détermination inébranlable. Au-delà de leur aspect monumental, les Moai étaient avant tout des objets sacrés, investis d'une signification spirituelle profonde. Pour les Rapa Nui, ces statues incarnaient les ancêtres divinisés, gardiens protecteurs de l'île et de ses habitants. Dressés face au village, ils veillaient sur les vivants et servaient d'intermédiaires avec le monde des esprits. Chaque Moai était unique, représentant un ancêtre spécifique et perpétuant sa mémoire à travers les générations. Leur présence imposante inspirait le respect, la crainte et un sentiment profond de connexion avec le passé. La spiritualité des Rapa Nui était imprégnée du concept de mana, une force vitale présente dans tous les êtres vivants et dans la nature. Ce mana était considéré comme une énergie mystique qui circulait à travers les plantes, les animaux, les humains et même les éléments naturels comme les rochers et les montagnes. Les Rapa Nui croyaient que cette force pouvait être influencée et dirigée par des rituels et des cérémonies spécifiques. Les Moai, de par leur taille imposante et leur lien avec les ancêtres, étaient considérés comme dotés d'un mana puissant. Ces statues colossales, sculptées dans la pierre volcanique, représentaient les ancêtres déifiés des Rapa Nui.
Leur érection sur des plateformes cérémonielles, appelées AU, était un acte sacré destiné à canaliser le mana des ancêtres pour le bien de la communauté. Leur présence apportait la prospérité, la fertilité et la protection à l'île et à ses habitants. Les Moai étaient plus qu'une simple représentation artistique. Ils étaient des gardiens spirituels veillant sur les terres et les gens. Les Rapa Nui croyaient fermement que tant que les Moai restaient debout, l'île serait bénie et protégée contre les calamités. Le culte des ancêtres et la croyance au mana jouaient un rôle central dans la vie quotidienne des Rapa Nui, façonnant leur vision du monde et guidant leurs actions. Chaque aspect de leur existence, de l'agriculture à la pêche, en passant par les relations sociales, était influencé par cette croyance profonde en une force vitale omniprésente. Le mana était le fil conducteur qui reliait les générations passées, présentes et futures, assurant la continuité et la cohésion de la société Rapa Nui. L'histoire de l'île de Pâques est aussi celle d'une tragédie écologique. Comment cette civilisation florissante, capable de réaliser des prouesses architecturales, a-t-elle pu disparaître? La déforestation massive, liée à la construction des Moai et aux besoins d'une population croissante, a conduit à un appauvrissement des sols et à une diminution des ressources. L'isolement de l'île a accentué sa vulnérabilité face aux changements climatiques et aux pressions environnementales. La chute de la civilisation Rapa Nui est un exemple frappant des conséquences de la surexploitation des ressources naturelles. L'effondrement de leur société, marqué par des conflits internes et une diminution drastique de la population, nous rappelle la fragilité des équilibres écologiques. Malgré les nombreuses recherches et les découvertes archéologiques, l'île de Pâques et ses Moai conservent une part de mystère. Ces statues monumentales, érigées par les anciens habitants de l'île, continuent de fasciner les chercheurs et les visiteurs du monde entier. Des théories alternatives, parfois fantaisistes, circulent encore sur l'origine de ces statues et sur la disparition des Rapa Nui. Certains évoquent l'intervention d'extraterrestres, suggérant que ces géants de pierre seraient le fruit d'une technologie avancée, venue d'ailleurs. D'autres parlent de pouvoirs surnaturels, attribuant aux Moai des capacités mystiques ou des énergies inconnues. Ces récits, bien que captivants, ajoutent une couche de mystère à une histoire déjà complexe. Si ces hypothèses stimulent l'imagination, il est important de les aborder avec esprit critique et de privilégier les explications scientifiques. Les recherches archéologiques ont révélé des aspects fascinants de la culture Rapa Nui, comme les techniques de construction et de transport des Moai. L'île de Pâques, berceau d'une civilisation fascinante, continue de nous interroger sur le passé et sur notre place dans l'univers. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce peuple énigmatique et de ses créations monumentales, tout en nous rappelant combien il reste encore à apprendre. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.